Namasté, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner aujourd'hui 7 techniques pour attirer l'abondance avec l'eau. Oui, mais avant de commencer la vidéo, les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ruhia Loualia, je suis coach thérapeute. J'accompagne les gens pour dépasser les défis dans le secteur de carrière, santé, relations et finances d'une façon très holistique. Alors, est-ce que vous avez jamais remarqué que l'eau est une chose intégrale de notre vie? 70% de notre corps, 70% de notre corps est fait avec l'eau. Quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On va se laver le visage avec de l'eau. Ou bien si quand quelqu'un pleure, qu'est-ce qu'on fait? On va lui offrir un verre d'eau. Parce que l'eau est le conducteur de l'information. Si vous avez remarqué, dans quasiment tous les lieux religieux spirituels, il y a de l'eau. Donc, comment on peut utiliser l'eau qui est disponible à nous à tous les moments pour attirer l'abondance? Donc, la première technique, c'est que vous commencez à vous laver les pieds avec de l'eau avant d'aller au lit. Oui. Pourquoi? Parce que toute la journée, on est en interaction avec le monde extérieur. On ne peut pas toujours repousser les choses, les situations, les personnes qui ont trop de l'énergie négative. Nous, on absorbe tout en nous. Donc, avant d'aller au lit, lavez-vous les pieds pour vous nettoyer de tout ce qui n'est pas nécessaire pour vous. Vous pouvez aussi poser une intention quand vous lavez les pieds que tout ce qui ne m'appartient pas, ça va avec l'eau. Et ensuite, vous pouvez masser les plantes de vos pieds avec de l'huile. Dans le Ayurveda, on nous conseille de toujours masser les pieds avec de l'huile parce que cela va promouvoir un meilleur sommeil. Vous allez avoir beaucoup de repos pendant la nuit parce que sous la plante de pied se trouvent plusieurs chakras, plusieurs méridiens qui sont connectés à nos canaux énergétiques qui vont ensuite travailler pendant la nuit pour une meilleure réparation et guérison de notre corps et de notre esprit. Deuxième point, c'est que vous commencez à bénir l'eau. Oui, moi ce que je fais, c'est que chaque fois je bois un verre d'eau, avant de le boire, je dis mentalement que l'eau que je vais boire, cette eau, c'est une bénédiction pour mon corps et mon esprit. Vous pouvez donner n'importe quelle intention avec votre verre d'eau. Commencez à répéter toujours la même intention. Pourquoi toujours la même intention? Parce que quand vous allez répéter la même intention, ça va devenir un réflexe chez vous. Maintenant, quand je bois de l'eau, j'ai pas besoin de m'arrêter et penser alors c'était quoi mon intention? Non, ça vient tout de suite parce que je l'ai pratiqué plusieurs fois depuis plusieurs mois, semaines et même plus de, je crois, 1 ou 2 ans maintenant. Donc c'est un réflexe chez moi et chaque fois je bois de l'eau, je bénis de l'eau, du coup je me donne des énergies que j'ai envie d'attirer dans ma vie. Troisième chose, c'est que vous commencez à charger l'eau à la pleine lune. À la pleine lune, vous pouvez prendre un récipient, un grand récipient dans lequel vous mettez de l'eau et vous donnez à cette eau une intention positive. Pourquoi? Parce qu'à la pleine lune, on a vraiment la possibilité de manifester nos désirs. Bientôt, je vais faire une vidéo sur la pleine lune et les rituels que vous pouvez intégrer lors de la pleine lune pour amplifier votre manifestation. Mais pour l'instant, gardez ça dans la tête qu'à la pleine lune, vous prenez l'eau dans un récipient et à ce récipient, vous donnez une intention positive et ensuite vous pouvez consommer cette eau. Quatrième chose, c'est que vous allez aussi utiliser l'eau de la pluie. Oui, quand il pleut, vous prenez un récipient, un grand récipient, et vous commencez à collecter l'eau de la pluie dans cet récipient. Pourquoi? Parce que la pluie est une source naturelle. Donc, énergétiquement, c'est l'eau qui vient de haut astral, on peut dire, des énergies qui sont beaucoup plus pures. Et vous pouvez commencer à recevoir cette eau dans un récipient et
où est-ce que vous allez placer cette eau? Essayez de mettre ce récipient dans la direction nord ou nord-est de votre maison. Parce que selon le Feng Shui indien, le côté nord et nord-est est très propice pour mettre l'eau, parce que l'eau, quand vous allez juste placer dans cette direction, ça va attirer de l'abondance, particulièrement l'abondance financière. Cinquième chose, c'est que vous commencez à augmenter la quantité de l'eau que vous buvez lors de la pleine lune. Parce que lors de la pleine lune, surtout nous les femmes, on est vraiment susceptibles aux humeurs. Il y a trop d'émotions, peut-être émotions positives, peut-être émotions négatives. Mais le trop de positivité ou trop de négativité, ce n'est jamais bien. Donc, pour équilibrer nos humeurs, commencez à boire beaucoup d'eau. Si par exemple vous buvez par exemple 2 verres dans la journée, commencez à boire 6 verres par exemple. Donc regardez quand est-ce qu'il y a la pleine lune et vous commencez à augmenter la quantité de l'eau que vous allez boire. Ensuite, vous pouvez aussi faire les bains spirituels. Qu'est-ce que c'est les bains spirituels? C'est très simple. Si vous avez un baignoire, vous remplissez le baignoire avec l'eau. Si vous n'avez pas un baignoire, donc vous prenez un seau. Si vous n'avez que la douche, donc prenez un seau. Vous mettez l'eau dans le seau. Et ensuite, vous allez ajouter le gros sel, un bon poignet de gros sel dans l'eau. Et ensuite, vous pouvez aussi ajouter quelques huiles essentielles qui sont très bien, qui ont des vertus importantes et pertinentes. Moi, j'en ai plein des huiles essentielles de l'Inde qui ont des propriétés différentes. Si jamais vous êtes intéressé par ces huiles essentielles, vous pouvez me contacter. Je mettrai le contact dans la boîte de description. Donc, bon bref, donc le bain spirituel, comment ça vous aide? Le sel, le gros sel a la propriété d'absorber toutes les énergies négatives. Donc, vous pouvez faire les bains spirituels tous les jours, au minimum une fois par semaine. Et le fait d'ajouter les huiles essentielles qui sont faites avec les plantes ou des fleurs, ça va vous aider à avoir un meilleur état d'esprit. Et après votre manifestation, ce sera encore mieux. Pourquoi? Parce que votre état d'esprit, ce sera propice pour ensuite planter les graines. Et ensuite, vous allez les arroser avec votre bonne humeur ou une humeur beaucoup plus stable. La dernière technique, c'est que vous allez aussi commencer à prendre le bain au lac ou dans les sources naturelles. Parce que là, les sources naturelles de l'eau sont des endroits magnifiques pour se nettoyer de tout ce que vous ne voulez pas. Moi, je le fais assez régulièrement. Je nage dans le lac ou je vais dans les endroits où il y a les sources d'eau naturelles, et chaque fois je fais ça, j'ai l'impression que je me suis vidée de tout ce qui n'était pas nécessaire pour moi, pour mon cheminement. Si vous allez employer ces techniques-là, vous allez commencer à voir le changement dans votre structure énergétique qui va avoir un impact sur vos manifestations. Donc, dites-moi, quelle est la technique que vous avez aimé le plus? Quelle est la technique que vous allez employer dans votre quotidien? Mettez ça dans la boîte de description et aussi partagez vos résultats. Qu'est-ce que vous aviez fait et qu'est-ce que vous avez obtenu, parce que chaque fois qu'on partage le résultat, on est en train d'inspirer quelqu'un d'autre. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker cette vidéo. Aussi, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous connaissez pour inspirer, guider les autres et partager, amplifier l'abondance. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour continuer à recevoir des futures notifications. Je vous souhaite beaucoup d'abondance et beaucoup d'amour.